Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Philippiens chapitre 4, verset 6. Et si ce verset n'était pas seulement une belle promesse, mais une arme spirituelle oubliée? L'anxiété est l'un des pièges les plus redoutables de l'ennemi dans notre génération. Elle étouffe la foi, paralyse la prière et vide le cœur de sa paix. Mais il existe une parole cachée, un verset biblique que beaucoup lisent sans y prêter attention, alors qu'il détient le pouvoir de renverser l'angoisse, de briser les chaînes invisibles et de ramener le calme dans l'âme tourmentée. Reste bien jusqu'à la fin, car cette révélation pourrait marquer un tournant spirituel dans ta vie. Si ce combat te parle, abonne-toi dès maintenant à Lumière en Christ. Laisse un like pour soutenir ce message et commente cette phrase avec foi. Je refuse de laisser l'anxiété gouverner ma vie. Depuis les premiers récits de l'Écriture, Dieu répète à ses serviteurs cette exhortation simple mais puissante. Ne crains point. À Abraham, à Moïse, à Josué, aux prophètes, et enfin à Marie et aux disciples, cette parole céleste traverse les générations. Jésus lui-même, dans Matthieu chapitre 6, versets 25 à 34, déclare avec autorité « Ne vous inquiétez pas pour votre vie ». Pourtant, dans notre monde pressé, dominé par la peur de manquer, la perte de contrôle et l'obsession du lendemain, cette vérité est devenue une théorie plus qu'une conviction vivante. Le cœur moderne est saturé d'alertes, de menaces, de comparaisons et d'instabilité. Mais la parole n'a pas changé. Le problème, ce n'est pas que Dieu ait cessé de parler, c'est que nous avons cessé d'écouter. Ce verset que tu vas découvrir n'est pas seulement une lecture, c'est une délivrance, une clé, une stratégie divine pour restaurer ton âme. Pour que l'anxiété perde son pouvoir sur toi, il ne suffit pas de prier. Il faut comprendre les leviers invisibles que Dieu a placés dans sa parole. Chacun d'eux agit comme une réponse céleste à une blessure terrestre. Voici le premier levier que le Saint-Esprit veut activer en toi. Écoute attentivement, car ce n'est pas une explication, c'est une libération. Le premier levier biblique pour détruire l'anxiété, c'est la souveraineté absolue de Dieu. Tu ne peux vaincre l'anxiété tant que tu continues à croire que ta vie dépend de tes propres efforts. L'anxiété se nourrit de cette illusion que tout repose sur toi, que tu dois maîtriser chaque détail, anticiper chaque échec, contrôler chaque issue. Mais dès l'instant où tu comprends, non pas dans ta tête mais dans ton esprit, que Dieu est souverain, tout commence à changer. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 46, verset 10. « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et j'exécuterai toute ma volonté. Cela signifie que rien dans ton histoire n'échappe à sa main. Ton avenir ne se construit pas dans le chaos, mais dans un plan parfait. Chaque instant, chaque détour, chaque silence fait partie d'un dessein que ta paix ne peut percevoir, mais que ta foi doit épouser. La souveraineté de Dieu n'est pas une idée théologique, c'est un refuge. Lorsque tu t'y abrites, l'angoisse perd sa force. Tu n'as plus besoin de comprendre, tu as juste besoin de faire confiance. C'est cette confiance-là qui ferme la porte à l'ennemi. Parce que le diable n'attaque pas seulement ton futur, il attaque ta perception du Dieu qui gouverne ton futur. Voilà pourquoi Jésus dormait pendant la tempête, alors que les disciples paniquaient. Il savait que la mer ne pouvait pas avaler celui que le Père avait envoyé. Et si tu es en Christ, ce même calme peut devenir le tien. L'anxiété n'est pas ton identité, c'est une voix étrangère. Mais le trône de Dieu est stable, et celui qui règne ne tremble pas. Apprends à te reposer dans cette souveraineté, et tu verras ton cœur retrouver le silence. Le deuxième levier biblique pour détruire l'anxiété, c'est l'intimité quotidienne avec le Père. L'anxiété grandit dans les cœurs qui vivent loin du regard du Père. Ce n'est pas le tumulte extérieur qui épuise l'âme, c'est le vide intérieur. Jésus, pourtant pleinement Dieu, prenait du temps chaque jour pour se retirer dans la solitude et prier. Pourquoi? Parce que dans la communion avec le Père, il puisait la paix qui dépassait toute logique humaine. Dans Matthieu chapitre 6, verset 6, il dit
Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Cette chambre fermée, c'est plus qu'un lieu, c'est un acte de foi. C'est là que l'angoisse se tait, non pas parce que les problèmes disparaissent, mais parce que la présence de Dieu devient plus réelle que les pensées oppressantes. Chaque matin où tu négliges ce rendez-vous sacré, tu entres dans ta journée désarmé, vulnérable, exposé à toutes les flèches de l'anxiété. Mais chaque matin où tu choisis de t'asseoir devant Dieu, quelque chose se passe dans l'invisible. Ton esprit se stabilise, tes pensées s'alignent, ton cœur se calme. Tu réalises que tu n'es pas seul dans cette vie. Le Père est là, attentif, tendre, puissant. Il ne te regarde pas avec colère, mais avec compassion. L'intimité avec lui n'est pas une obligation religieuse. C'est un abri, une forteresse, un lieu de renouvellement. Beaucoup cherchent des solutions rapides contre l'anxiété, des versets magiques, des phrases toutes faites. Mais la vraie guérison ne vient pas d'une formule, elle vient d'une relation. Et cette relation se nourrit dans le silence, dans la prière, dans l'écoute, dans l'attente. Si tu veux voir l'angoisse perdre son autorité sur toi, tu dois revenir à cette chambre fermée. Ce n'est pas un lieu de performance, c'est un lieu de présence. Là où le Père t'attend chaque jour pour te dire « Je suis avec toi, ne crains pas, je te soutiens ». Et quand cette voix devient plus forte que toutes les autres, même les tempêtes ne peuvent plus t'effrayer. Le troisième levier biblique pour détruire l'anxiété, c'est la méditation persévérante de la parole. L'anxiété tord la pensée. Elle amplifie le danger, altère la réalité, sabote la confiance. Et pour vaincre ce désordre intérieur, il ne suffit pas de dire « je crois ». Il faut entraîner l'esprit à penser comme Dieu pense. Il est écrit dans Josué chapitre 1, verset 8. « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. » La méditation n'est pas une simple lecture, c'est une immersion. C'est prendre un verset, un passage, une promesse, et la mâcher, la ruminer, l'écouter encore et encore jusqu'à ce qu'elle descende dans ton âme. Car l'anxiété ne se loge pas dans ton agenda, elle se loge dans tes pensées. Et si tu la combats avec ton raisonnement, tu perdras. Mais si tu opposes à l'anxiété une vérité biblique vivante, active, enracinée, alors elle commence à perdre son emprise. Tu ne dois pas seulement connaître la parole, tu dois la laisser te façonner. Chaque fois que tu déclares une promesse divine dans ton combat intérieur, tu arraches un territoire à la peur. La parole est une épée, pas une décoration. Elle est une arme, pas une poésie. Tu dois l'utiliser, la proclamer, la chanter, la prier. Et surtout, tu dois t'y exposer constamment. Car de la même manière que l'anxiété revient chaque jour frapper à ta porte, la parole doit chaque jour revenir remplir ton esprit. C'est une discipline, mais aussi une libération. Plus tu médites, plus tu vois. Plus tu vois, plus tu crois. Et plus tu crois, plus la paix de Dieu garde ton cœur. L'ennemi veut que tu t'épuises à combattre avec tes émotions. Mais Dieu t'appelle à combattre avec sa voix. Il t'a laissé un arsenal spirituel dans chaque verset, chaque ligne, chaque souffle inspiré de l'Écriture. Ne laisse plus l'anxiété dicter tes pensées. Que ce soit la parole qui prenne le trône de ton esprit. Car là où règne la vérité, le mensonge de la peur ne peut plus subsister. Le quatrième levier biblique pour détruire l'anxiété, c'est l'abandon total à la volonté de Dieu. L'anxiété prospère dans les cœurs qui veulent tout comprendre, tout prévoir, tout retenir. Mais l'Évangile ne t'appelle pas au contrôle, il t'appelle à l'abandon. Tant que tu tiens ta vie entre tes propres mains, tu vis sous pression. Mais lorsque tu la remets entre les mains de Dieu, tu entres dans le repos. Il est écrit dans Proverbes chapitre 3, versets 5 et 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Ce verset est un appel à déposer les armes. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une délivrance.
Il ne s'agit pas de fuir les responsabilités, mais de reconnaître que ta paix ne vient pas de ton plan, mais de sa volonté. Plus tu essaies de forcer ta propre voie, plus l'angoisse grandit. Mais quand tu choisis d'abandonner, de dire comme Jésus à Gethsémanée, « Non pas ma volonté, mais la tienne », alors le ciel commence à intervenir. L'anxiété naît souvent dans ce tiraillement intérieur. Tu veux obéir à Dieu, mais tu as peur de ce que cela implique. Tu veux la paix, mais tu refuses le chemin par lequel elle vient. Pourtant, c'est dans l'abandon que commence la vraie sécurité. Car ce que tu refuses de confier à Dieu devient une source d'angoisse. Ton avenir, ton couple, ton appel, ta santé, tes finances, tout ce que tu caches, l'ennemi le trouve et l'utilise contre toi. Mais tout ce que tu livres entre les mains du Père devient intouchable. Abandonner, c'est dire « Seigneur, même si je ne comprends pas, je choisis de te faire confiance. » Et cette confiance-là, Dieu la récompense toujours. Il n'a jamais trahi un cœur brisé qui s'est remis entre ses bras. L'abandon est un acte radical. C'est renoncer au besoin de maîtriser pour entrer dans la paix de celui qui maîtrise tout. Et quand tu vis ainsi, l'anxiété n'a plus de place, car ton cœur est ancré dans une volonté plus grande que la tienne, plus sage que la tienne, plus aimante que la tienne. Le 5e levier biblique pour détruire l'anxiété, c'est la louange dans les ténèbres. Lorsque tout va mal, lorsque ton cœur est lourd et que rien ne semble répondre à ta prière, l'angoisse trouve un terrain fertile pour te submerger. C'est dans ces moments-là que Dieu t'appelle à faire ce que la chair refuse, le louer, non pas quand tout est réglé, mais quand tout est encore brisé. Dans Actes chapitre 16, versets 25 et 26, il est écrit « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. Toutes les portes s'ouvrirent. Voilà le mystère de la louange. Elle libère avant même que la situation change. Parce que la louange, ce n'est pas un chant agréable, c'est une déclaration spirituelle. C'est dire à Dieu, « Tu es bon, même si je ne comprends rien. Tu es fidèle, même si je suis prisonnier. Tu es digne, même quand mes émotions disent le contraire. » L'anxiété te pousse à t'enfermer, à ruminer, à sombrer dans le silence ou la plainte. Mais la louange te reconnecte à la réalité céleste. Elle te fait lever les yeux au-dessus du chaos, au-dessus du doute, au-dessus de la nuit. Ce n'est pas une stratégie psychologique, c'est une clé du royaume. La louange attire la présence de Dieu, et là où sa présence descend, l'oppression se retire. Même dans la vallée, même dans l'attente, même dans la douleur, ta louange est une arme. Elle rappelle à ton âme qui est ton Dieu. Elle fait taire les voix du mensonge. Elle proclame que Jésus est encore sur le trône. Alors, même si ton corps tremble, que ta bouche chante. Même si ton cœur est serré, que ta voix s'élève. Car c'est au milieu des ténèbres que la lumière devient visible. Et parfois, la paix ne vient pas après la délivrance. Elle vient après la louange. Si tu traverses une saison difficile, ne retiens pas ton adoration. Lève les mains, ouvre la bouche et regarde Dieu agir là où tu pensais sombrer. Je choisis de louer, même dans la nuit. Écris cette phrase dans les commentaires si tu crois à ce levier. Le 6e levier biblique pour détruire l'anxiété, c'est la conscience de ta position en Christ. Tant que tu te vois comme une victime, l'angoisse te gouvernera. Tant que tu crois que tu subis la vie, les circonstances, les attaques, tu vivras dans la peur. Mais lorsque tu réalises qui tu es en Christ, quelque chose change radicalement dans ton rapport à l'anxiété. Il est écrit dans Éphésiens chapitre 2, verset 6. « Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Ce verset n'est pas symbolique, il est spirituellement réel. Tu n'es pas en bas à attendre l'aide du ciel, tu es en haut avec Christ, établi dans l'autorité du royaume. L'anxiété agit comme si tu étais seul, vulnérable, écrasé. Mais la vérité, c'est que tu es caché en Christ. Tu ne combats pas pour avoir la victoire, tu combats depuis la victoire.
Et cette conscience transforme tout. Tu n'es pas un mendiant qui supplie Dieu d'intervenir. Tu es un héritier qui exerce son autorité spirituelle contre les puissances qui oppressent ton âme. Lorsque l'anxiété frappe, tu as le droit, et même le devoir, de proclamer ta position. Je suis assis avec Christ. Je suis caché en lui. Je suis couvert par son sang. Je suis gardé par sa paix. Et cette déclaration n'est pas mentale, elle est spirituelle. Elle aligne ton âme à ta véritable identité. Le diable ne tremble pas devant tes émotions, mais il tremble devant la vérité que tu crois. Tant que tu ignores qui tu es, tu trembleras devant tout. Mais une fois que tu te tiens dans ta position d'enfant de Dieu, justifié, aimé, protégé, tu regardes les tempêtes autrement. Tu ne demandes plus seulement à Dieu d'agir, tu prends autorité, au nom de Jésus, contre les racines spirituelles de l'angoisse. Car la paix n'est pas un état passif, c'est un domaine d'autorité. Elle s'impose là où le royaume est reconnu. Et ce royaume est en toi. L'anxiété perd sa force quand tu prends ta place. Alors lève-toi dans la foi, rappelle-toi ta position céleste et marche comme un fils ou une fille de roi, non comme un captif dans les ténèbres. Le 7e levier biblique pour détruire l'anxiété, c'est le pardon profond que tu reçois et que tu offres. Beaucoup ne le savent pas, mais derrière l'anxiété persistante se cache parfois un poison plus ancien, plus enfoui. La culpabilité non confessée ou la blessure non guérie. Tant que ton cœur reste enchaîné à un passé non pardonné, l'ennemi trouve une porte pour t'accuser, t'opprimer, te faire douter de ta valeur et de l'amour de Dieu. Il est écrit dans 1 Jean chapitre 1, verset 9. « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Cette parole n'est pas une simple formule de repentance, c'est un torrent de grâce capable de purifier les mémoires les plus lourdes. L'anxiété s'accroche souvent là où la honte n'a pas été lavée. Mais quand tu reviens à la croix, quand tu déposes ta faute, quand tu acceptes que le sang de Jésus a tout payé, l'accusateur perd sa voix dans ton âme. Tu n'as plus à vivre avec cette peur sourde d'être jugé, abandonné ou puni. Tu es pardonné, justifié, réconcilié avec le Père. Mais il y a une autre face à ce levier, celle du pardon que tu dois offrir. Car la rancune non exprimée, la colère contenue, l'amertume que tu gardes contre un frère, une sœur, un parent ou même toi-même, tout cela alimente l'anxiété. Jésus dit dans Matthieu chapitre 6 verset 14, « Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Pardonner, ce n'est pas excuser l'injustifiable, c'est rompre la chaîne qui t'empoisonne. C'est dire « Je refuse de laisser cette blessure contrôler ma paix. » Ce n'est pas un sentiment, c'est un acte spirituel. Et souvent, la paix revient là où le pardon a coulé. Car l'âme libérée du passé peut enfin respirer. Tu veux vaincre l'angoisse? Reviens à la croix. Laisse-toi laver par le sang du Christ. Et s'il y a quelqu'un que tu dois relâcher aujourd'hui, fais-le. Ton cœur n'a pas été créé pour porter le poids de la haine ou du regret. Il a été créé pour être le temple de la paix. Et cette paix vient quand le pardon est total, reçu et donné. Le 8e levier biblique pour détruire l'anxiété, c'est l'espérance vivante dans les promesses de Dieu. L'anxiété s'épanouit là où l'espérance s'est éteinte. Quand tu ne vois plus d'issue, quand tu commences à croire que rien ne changera, que Dieu t'a oublié ou que ta prière est vaine, ton cœur devient vulnérable à toutes les attaques de la peur. Mais l'Écriture t'appelle à une espérance qui ne dépend pas des circonstances visibles. Il est écrit dans Romains chapitre 15, verset 13. « Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. » L'espérance dont parle la Bible n'est pas un optimisme fragile. C'est une ancre jetée dans le ciel. Elle s'attache aux promesses de Dieu, pas aux probabilités humaines. Elle regarde à l'invisible et elle croit au-delà des délais. C'est cette espérance qui garde l'âme en paix, même quand tout semble mort autour d'elle.
Tu n'es pas appelé à vivre au rythme des nouvelles, ni à te nourrir des prévisions du monde. Tu es appelé à t'appuyer sur ce que Dieu a dit. Et Dieu n'a jamais menti. Ses promesses sont oui et amen. Chaque promesse qu'il a déposée dans ta vie est une semence qui portera du fruit en son temps. Le problème, c'est que l'anxiété déforme ta perception du temps. Elle te fait croire que Dieu est en retard, alors qu'il est en train de préparer ce que tu n'imagines pas encore. Lorsque tu choisis de nourrir ton espérance, tu coupes les racines de la peur. Chaque jour où tu déclares une promesse au lieu d'une plainte, chaque moment où tu choisis de croire plutôt que de t'effondrer, tu crées un territoire où la paix peut habiter. L'espérance, c'est croire que ce que Dieu t'a promis viendra, même si tu ne sais pas quand. C'est regarder l'avenir avec foi, et non avec panique. Et cette espérance n'est pas produite par toi-même, elle vient du Saint-Esprit. Alors prie, demande-la, cultive-la, car un cœur rempli d'espérance devient imperméable à l'angoisse. Il avance, même dans la brume, parce qu'il sait que la lumière n'est jamais loin pour celui qui marche avec Dieu. Le 9e levier biblique pour détruire l'anxiété, c'est la maîtrise de tes pensées par l'obéissance à Christ. Ce n'est pas toujours l'événement en lui-même qui provoque l'angoisse, mais l'enchaînement de pensées que cet événement déclenche. L'anxiété ne commence pas dehors, elle naît à l'intérieur, dans les couloirs sombres de ton mental. Et si tu ne les maîtrises pas, elles t'entraînent dans une spirale qui consume ta paix. C'est pour cela que l'apôtre Paul déclare avec force dans 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5. « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Cette parole est un ordre spirituel. Elle ne suggère pas, elle commande. Elle t'enseigne que tes pensées ne doivent pas te diriger, tu dois les diriger. Et pour cela, tu dois apprendre à les interroger. D'où vient cette pensée? Qui l'a semée? Est-elle alignée avec la vérité de Dieu ou avec la peur? Ce discernement est essentiel, car l'ennemi sait que s'il peut contrôler ta pensée, il peut contrôler ta paix. Mais lorsque tu refuses de laisser tes pensées vagabonder, lorsque tu les amènes délibérément à l'obéissance de Christ, alors l'anxiété recule. Tu n'es pas obligé de croire tout ce que ton esprit te raconte. Tu peux dire « Non, je ne suis pas seul, car Dieu est avec moi. Non, je ne vais pas échouer, car celui qui est en moi est plus grand. Non, cette pensée ne m'appartient pas, elle ne vient pas du royaume. » Et en faisant cela, tu reprends du territoire dans l'invisible. La paix ne descend pas par magie, elle est souvent le fruit d'un combat mental mené dans l'obéissance. Tu dois t'équiper, chaque jour, pour refuser ce que Dieu n'a pas dit, pour aligner ton esprit sur ce que le ciel proclame. Et cela, c'est une discipline, mais aussi une délivrance. Car l'angoisse ne peut pas habiter un esprit rempli de vérité. Elle ne peut pas se développer là où Christ règne. Alors aujourd'hui, décide de ne plus subir tes pensées. Soumets-les à Jésus et laisse sa parole restaurer ton équilibre intérieur. Le 10e levier biblique pour détruire l'anxiété, c'est la révélation du Dieu qui marche avec toi, même dans la vallée. L'anxiété n'est jamais plus violente que lorsque tu crois que Dieu est loin. Quand le silence s'installe, quand la prière reste sans réponse, quand les nuits deviennent longues et que personne ne semble comprendre ce que tu vis. L'angoisse prend racine dans cette impression d'abandon. Pourtant, l'Écriture ne laisse aucun doute sur la proximité de Dieu. Il est écrit dans Psaume 23, verset 4. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » Ce verset n'est pas seulement une poésie apaisante, c'est une réalité spirituelle. La vallée est parfois inévitable, mais elle n'est jamais solitaire. Dieu ne t'envoie pas dans les ténèbres pour t'observer de loin. Il y marche avec toi. Il ne promet pas l'absence d'épreuve. Il promet sa présence au cœur de l'épreuve. Et cette révélation est un bouclier contre la peur. Lorsque tu sais, au plus profond de toi, que Dieu est là, pas seulement au-dessus, mais à côté, pas seulement en parole, mais en présence, alors même les vents les plus froids ne peuvent geler ton espérance.
Le Seigneur n'a jamais abandonné ses enfants au bord de la route. Il a été avec Joseph dans la prison, avec Moïse dans le désert, avec Daniel dans la fosse, avec David dans la fuite, avec Paul dans la tempête. Et il est avec toi dans ton combat. L'anxiété perd sa puissance quand tu refuses de croire que tu es seul. Même si tu ne le vois pas, il est là. Même si tu ne le sens pas, il agit. Même si tu ne comprends pas, il conduit. Cette foi en sa proximité change tout. Elle ne te donne pas toujours des réponses, mais elle t'offre une paix surnaturelle. Tu n'as pas besoin de tout maîtriser quand tu sais que sa main tient ta vie. Tu peux avancer dans la vallée, non parce qu'elle est facile, mais parce que tu n'es pas seul. Et cela, pour ton âme, c'est la plus grande sécurité. Tu viens d'entendre les leviers visibles, ceux que tout croyant peut saisir s'il ouvre son cœur à la vérité. Mais il existe aussi des vérités cachées, enfouies dans les replis silencieux des Écritures. Elles ne se révèlent qu'à ceux qui cherchent avec soif. Prépare ton esprit, car ce qui suit va transformer ta compréhension de la paix divine. La première vérité cachée, c'est que la paix de Dieu est un gardien, pas une émotion. Beaucoup cherchent la paix comme on cherche un sentiment, quelque chose de doux, d'apaisant, qui soulage. Mais dans la parole, la paix de Dieu est décrite comme un gardien. Philippiens chapitre 4, verset 7 dit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Le mot grec utilisé pour « garder » évoque l'image d'un soldat posté devant une cité. Cela signifie que la paix de Dieu n'est pas un état d'âme passif, mais une force spirituelle active. Elle défend ton cœur contre l'invasion des peurs. Elle veille sur tes pensées quand tout autour de toi s'agite. Et cette paix-là ne dépend ni des circonstances ni de ta compréhension. Elle ne naît pas de l'absence de problème, mais de la présence du Christ en toi. Voilà pourquoi Paul insiste. Elle dépasse toute intelligence. Tu peux ne rien comprendre à ce que tu vis, et pourtant être habité par cette paix, si tu es enraciné en Christ. Tant que tu crois que la paix est une émotion, tu vivras à sa merci. Mais si tu comprends que c'est un fruit de l'esprit, un mur invisible, une sentinelle divine, alors tu sauras comment l'invoquer, l'accueillir et la laisser agir. Elle ne vient pas par l'agitation, mais par l'abandon. Elle se manifeste quand tu remets les rênes à Dieu. Et quand elle s'installe, elle ne se contente pas de t'apaiser, elle te protège. C'est elle qui empêche les pensées toxiques de t'envahir. C'est elle qui ferme la bouche de l'accusateur. C'est elle qui fait taire le vent intérieur. Tant que tu cherches la paix comme un simple soulagement, tu passeras à côté de sa puissance. Mais si tu la reconnais comme une force déployée depuis le trône, alors tu comprendras que tu peux être en guerre autour, mais en paix au-dedans. Ce n'est pas une utopie, c'est un privilège offert à ceux qui vivent en Jésus-Christ. Et cette paix-là ne se négocie pas, elle s'impose. La deuxième vérité cachée, c'est que l'anxiété est souvent le fruit d'un combat spirituel invisible. Ce que tu ressens dans ton âme n'est pas toujours produit par les circonstances visibles. L'anxiété, chez beaucoup de croyants, n'est pas simplement une réaction émotionnelle à des événements de la vie. Elle est le symptôme d'un assaut invisible. Éphésiens chapitre 6, verset 12, déclare sans détour « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Ce verset te révèle que ton trouble intérieur peut être déclenché ou amplifié par des forces spirituelles qui visent à déséquilibrer ton cœur, troubler ton esprit, éteindre ta foi. Si tu réduis l'anxiété à une simple fragilité psychologique, tu passes à côté de l'intensité du combat qui se joue. Tu ne peux pas vaincre un esprit avec des solutions humaines. Il te faut des armes spirituelles, la prière persévérante, le jeûne, la louange, la proclamation de la parole, l'onction, la communion des saints. Ce sont là les moyens donnés par Dieu pour renverser les forteresses invisibles qui entretiennent la peur et la confusion. Tu dois comprendre que certaines angoisses n'ont pas de racines rationnelles, parce qu'elles sont nourries par des esprits de terreur,
de rejet, d'oppression. Et ces esprits agissent avec ruse. Ils attendent que tu sois affaibli, isolé, distrait, pour semer leurs pensées et voler ta paix. Mais Dieu ne t'a pas laissé sans défense. Il est écrit dans 2 Timothée chapitre 1 verset 7. Car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Cela veut dire que si la peur règne, elle ne vient pas de Dieu. Et si elle ne vient pas de Dieu, elle peut être chassée. Il faut parfois se lever, non pas pour réfléchir davantage, mais pour résister. Résister avec foi, avec autorité, avec discernement. Tu n'es pas fou, tu es attaqué. Et ton âme ne guérira pas tant que tu n'auras pas compris que l'anxiété, dans certains cas, n'est pas une émotion à calmer, mais un esprit à renvoyer. La 3e vérité cachée, c'est que l'anxiété te ment sur ton avenir pour t'éloigner de ta destinée. L'un des objectifs les plus sournois de l'anxiété, c'est de te voler ta vision. Elle ne te détruit pas en un jour, mais elle affaiblit progressivement ta capacité à croire. Tu commences à douter de demain, à douter de toi, puis à douter de Dieu. Et sans t'en rendre compte, tu remplaces les promesses divines par des scénarios de catastrophe. Proverbe chapitre 29, verset 18 déclare « Quand il n'y a pas de vision, le peuple périt. » Ce verset enseigne une vérité profonde. Sans perspective spirituelle, l'homme se désintègre intérieurement. Et c'est exactement ce que fait l'anxiété. Elle te fait voir ton avenir à travers le filtre de la peur. Elle te murmure que tu ne vas jamais t'en sortir, que tu vas perdre, que rien ne changera. Elle te pousse à anticiper le mal au lieu d'espérer le bien. Mais ce n'est pas Dieu qui parle ainsi, car Dieu n'annonce jamais l'échec à ses enfants, même dans les épreuves. Jérémie chapitre 29, verset 11, dit avec puissance « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Tu dois comprendre ceci. Lorsque tu crois à l'angoisse, tu bloques l'accès à ta destinée. Tu ne marches plus dans la foi, mais dans l'anticipation du pire. Et cela te paralyse. L'anxiété devient une prison mentale qui t'empêche de prendre des décisions, d'oser, d'avancer. Mais Dieu veut te restaurer la vision. Il veut te redonner les yeux de l'espérance, les yeux de la promesse, les yeux de l'appel. Tu ne peux pas construire ton avenir avec les matériaux de la peur. Tu dois reconstruire ton regard avec la parole. Chaque verset que Dieu te donne est une pierre pour rebâtir ta confiance. Tu dois proclamer « Mon avenir n'est pas entre les mains du hasard, il est entre les mains de Dieu. » Et cette déclaration, tu dois la faire jusqu'à ce que ton cœur y croie à nouveau. Car ton appel est trop grand pour être étouffé par des pensées qui ne viennent pas du ciel. La 4e vérité cachée, c'est que l'anxiété s'enracine dans l'oubli de ce que Dieu a déjà fait. L'ennemi sait qu'il ne peut pas effacer le passé, alors il fait en sorte que tu l'oublies. Il veut que tu oublies chaque délivrance, chaque prière exaucée, chaque moment où Dieu t'a relevé, quand tu croyais que tout était perdu. Car une mémoire spirituelle affaiblie devient un terrain fertile pour l'anxiété. Le peuple d'Israël est l'exemple le plus criant de ce piège. Après avoir vu la mer Rouge s'ouvrir, les plaies frapper l'Égypte, la manne tomber du ciel, il panique à chaque nouvelle épreuve. Pourquoi ? Parce qu'il oublie. Psaume 106, verset 13 dit « Bientôt ils oublièrent ses œuvres, ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. » Voilà le secret. Quand tu oublies ce que Dieu a déjà fait, tu doutes de ce qu'il peut encore faire. Et quand tu doutes, l'angoisse s'installe. C'est pourquoi la Bible répète sans cesse « Souviens-toi, souviens-toi de l'Éternel. Souviens-toi de ses merveilles. Souviens-toi de la fidélité de ton Dieu. » Car l'anxiété a besoin d'amnésie spirituelle pour prospérer. Mais la foi, elle, se nourrit du souvenir. Chaque souvenir devient un autel, un témoignage, une arme contre la peur du présent. Si Dieu t'a déjà sorti d'une saison sombre, pourquoi ne le referait-il pas? Si sa main t'a déjà relevé, pourquoi t'abandonnerait-il maintenant? Le problème, ce n'est pas que Dieu ne fait plus,
c'est que ton cœur a arrêté de se rappeler. Tu regardes l'avenir avec une mémoire vide, et c'est pour cela que tu trembles. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit te dit, rappelle-toi, fais mémoire de la fidélité divine, rouvre ton journal de foi, revois ces instants où tu as pleuré, et Dieu a répondu. Car chaque souvenir réveillé affaiblit l'angoisse. Chaque témoignage ravivé fortifie ton âme. Et plus tu célèbres ce que Dieu a fait, plus tu es prêt à croire ce qu'il va faire. Ne laisse pas l'oubli voler ta paix. Ta paix dépend de ta mémoire. Et ta mémoire est le pont entre tes combats d'hier et ta victoire de demain. Je choisis de me souvenir de la fidélité de Dieu. Écris cette phrase dans les commentaires si tu veux réveiller ta mémoire spirituelle. La 5e vérité cachée, c'est que l'anxiété recule lorsque tu portes les fardeaux des autres. L'un des paradoxes les plus puissants du royaume, c'est que parfois, ce n'est pas en te concentrant sur ton problème que tu le résous, mais en choisissant de soulager celui d'un autre. L'anxiété te pousse à l'enfermement, à l'introspection, à l'obsession de toi-même. Elle murmure « Tu vas mal, reste seul, protège-toi, retiens ». Mais l'Esprit de Dieu, lui, murmure autre chose. Donne, aime, sers. Il est écrit dans Galates chapitre 6, verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Ce verset n'est pas une option morale, c'est une stratégie spirituelle. Quand tu décides, malgré ton propre trouble, de tendre la main à quelqu'un d'autre, tu casses le cycle intérieur de l'angoisse. Tu sors de l'isolement, tu déplaces ton regard, tu libères une autre énergie. Il est prouvé que l'amour véritable guérit autant celui qui le donne que celui qui le reçoit. Et cette vérité se retrouve dans l'Évangile. Jésus, même sur la croix, pense encore aux autres. Il pardonne à ses bourreaux. Il confie sa mère à Jean. Il sauve un brigand repentant. Il démontre que même dans la douleur extrême, il est possible d'aimer. Et c'est cette posture d'amour, cette générosité au milieu du feu, qui brise les chaînes invisibles. L'anxiété dit « Tout est perdu, referme-toi ». Mais Dieu dit « Ouvre-toi, et je te visiterai ». Car lorsque tu portes le fardeau d'un frère ou d'une sœur, tu deviens un canal de la présence divine. Et cette présence, tu ne peux pas la transmettre sans qu'elle te touche aussi. Ne laisse pas l'angoisse te rendre égoïste. Tu es plus utile que tu ne le crois. Quelqu'un a besoin de ton sourire, de ton message, de ta prière. Et c'est dans ce don que Dieu peut guérir des parties de toi que tu croyais mortes. Si ce message t'a parlé, partage cette vidéo. Car peut-être qu'une seule personne, aujourd'hui, attend de lire une parole de paix, et tu pourrais en être le canal. La paix que tu offres reviendra vers toi. La 6e vérité cachée, c'est que l'anxiété s'épuise quand tu apprends à vivre un jour à la fois. L'une des stratégies les plus efficaces de l'ennemi, c'est de t'envoyer mentalement dans demain pour t'arracher la paix d'aujourd'hui. Il te pousse à anticiper les pires scénarios, à calculer l'impossible, à porter le poids d'un futur que tu ne contrôles pas. Et plus tu avances dans ces pensées, plus tu te sens accablé, vidé, désorienté. Pourtant, Jésus a été clair dans Matthieu chapitre 6, verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Cette phrase, souvent lue rapidement, est en réalité une sagesse divine profonde. Dieu ne te donne pas la grâce pour demain, aujourd'hui. Il te donne la grâce pour aujourd'hui. L'anxiété apparaît quand tu cherches à vivre une semaine, un mois, une année en avance dans ta tête, alors que ton âme n'a reçu qu'une portion de paix pour ce jour précis. Et cette tension entre ce que tu anticipes et ce que tu es capable de porter crée un déséquilibre intérieur. Dieu ne t'appelle pas à maîtriser l'avenir, il t'appelle à lui faire confiance dans le présent. C'est dans l'aujourd'hui que se vit la foi. Ce n'est pas une fuite du réel, c'est une posture d'humilité et de sagesse. Si tu te lèves chaque matin avec cette prière, « Seigneur, donne-moi la paix pour aujourd'hui », tu verras que petit à petit, les grandes montagnes deviennent franchissables. Tu n'as pas besoin de tout résoudre, seulement de marcher un pas à la fois. L'anxiété s'essouffle devant une âme qui refuse de courir vers l'inconnu et choisit de s'appuyer sur la fidélité quotidienne de Dieu.
Comme la manne dans le désert, la paix se renouvelle chaque matin. Elle n'est pas stockable, elle est vivante. Et quand tu choisis de vivre dans ce rythme céleste, tu retrouves ton équilibre. Alors respire, arrête de courir dans tes pensées. Aujourd'hui, Dieu est là. Aujourd'hui, tu es vivant. Aujourd'hui, la grâce est suffisante. C'est dans ce maintenant que le royaume agit. La 7e vérité cachée, c'est que la reconnaissance ouvre la porte de la paix. Il est facile de penser que la reconnaissance est un acte de politesse spirituelle, un merci que l'on adresse à Dieu de temps en temps. Mais dans la réalité du royaume, la reconnaissance est une arme. Elle réoriente ton regard, elle repositionne ton cœur, elle réveille ta mémoire spirituelle. Et surtout, elle fait fuir l'angoisse. Il est écrit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18. « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Ce verset ne dit pas « pour toutes choses », mais « en toutes choses ». Cela signifie que même au milieu de la douleur, de l'incertitude, de la nuit, tu peux remercier Dieu. Pas pour ce que tu ne comprends pas, mais pour ce que tu sais déjà, qu'il est bon, qu'il est fidèle, qu'il est avec toi. L'anxiété se nourrit d'un esprit qui regarde ce qui manque. La reconnaissance, elle, s'ancre dans ce qui est déjà là. Elle te fait dire « Je ne vois peut-être pas encore la solution, mais je te loue pour ta présence. Je te rends grâce pour l'air que je respire, pour le toit sur ma tête, pour la force de me tenir debout. » Et ce changement de posture transforme l'atmosphère intérieure. Tu déplaces ton regard de ce qui oppresse vers celui qui soutient. Tu sors du labyrinthe mental pour entrer dans un espace spirituel où la paix peut enfin couler. La reconnaissance te libère d'une illusion, celle que tu n'as rien, que tout va mal, que Dieu est loin. En vérité, il n'a jamais cessé d'être là. Mais c'est ton regard qui s'est voilé. Alors commence à remercier. Même si c'est petit, même si c'est encore douloureux, même si rien n'a changé dehors. Car ce que tu choisis de célébrer devient ta fondation. Et sur cette fondation, Dieu bâtit la paix. La paix ne se trouve pas dans ce que tu attends. Elle commence dans ce que tu remercies. La louange prépare le terrain pour les miracles. Et la reconnaissance, elle, ouvre la porte du cœur pour que Dieu y entre avec sa paix parfaite. La 8e vérité cachée, c'est que l'anxiété ne résiste pas à la confiance radicale en l'amour de Dieu. Au fond de chaque crise d'angoisse, il y a souvent une peur fondamentale, celle d'être abandonné, jugé, oublié. Une peur que Dieu ne soit pas vraiment pour toi. Une suspicion silencieuse qui te fait croire qu'à un moment, il pourrait te laisser tomber. Mais cette peur est un mensonge. Il est écrit dans 1 Jean, chapitre 4, verset 18. « Il n'y a pas de peur dans l'amour. L'amour parfait bannit la crainte. » Cette parole bouleverse tout. Elle ne dit pas que tu dois bannir la peur, mais que l'amour parfait le fera. C'est-à-dire, plus tu laisses l'amour de Dieu t'envahir, plus la peur se retire d'elle-même. Tu ne peux pas forcer la paix à venir. Tu dois recevoir l'amour. Et cet amour n'est pas fragile, il n'est pas conditionnel, il n'est pas temporaire. Il est inébranlable, éternel, brûlant. Dieu t'aime, même dans ta faiblesse, même quand tu doutes, même quand tu as peur. Et si tu t'abandonnes à cet amour, l'angoisse ne trouvera plus de racines. Tu dois apprendre à te reposer dans l'amour, à méditer sur lui, à le proclamer. Tu n'es pas seul, tu es aimé. Tu n'es pas oublié, tu es choisi. Tu n'es pas menacé, tu es gardé. Plus tu entres dans cette sécurité intérieure, plus l'angoisse s'efface. Car l'anxiété ne peut cohabiter avec la certitude d'être aimé. Elle ne peut prospérer là où l'amour règne. Si tu veux la paix, ne cherche pas seulement une solution, cherche la révélation de l'amour. Reviens à la croix. Regarde ce que Dieu a payé pour toi. Ce n'est pas un Dieu distant, c'est un Père qui court vers son enfant. Et cet amour, une fois accepté, guérit l'âme plus profondément que n'importe quelle explication. Alors respire,
relâche, et dis-lui simplement « Je crois que tu m'aimes, même ici, même maintenant ». Et tu verras que cette seule phrase peut faire reculer des nuits entières d'angoisse. La 9e vérité cachée, c'est que la paix s'entretient dans la persévérance, pas dans l'instant. Nous vivons dans une époque d'immédiateté. On veut tout, vite, maintenant. Et ce réflexe se transpose dans la vie spirituelle. On cherche une paix immédiate, une réponse instantanée, un miracle rapide. Mais la paix durable ne naît pas d'un moment émotionnel. Elle est le fruit de la persévérance. Il est écrit dans Romains chapitre 5, versets 3 à 5. La tribulation produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve, et la victoire l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point. Ce passage révèle une vérité souvent négligée. La paix ne descend pas toujours d'un coup. Elle se construit au fil des combats endurés avec foi. Chaque jour où tu refuses d'abandonner, chaque prière répétée dans le désert, chaque pas fait dans l'obscurité, renforce ton âme. L'anxiété recule non parce qu'elle disparaît d'un seul coup, mais parce que tu deviens plus fort. La paix est comme un muscle spirituel. Plus tu avances malgré l'oppression, plus tu apprends à rester calme dans la tempête. Beaucoup veulent la paix, sans passer par la constance. Mais dans le royaume, la constance est une clé. Il faut parfois résister semaine après semaine, proclamer la vérité encore et encore, rester debout quand tout pousse à fuir. Et dans cette fidélité naît une paix profonde, mature, enracinée. Ce n'est pas une paix fragile, c'est une paix forgée dans le feu. Elle ne dépend pas d'une ambiance ou d'un moment, elle dépend de ta racine en Christ. Alors, ne t'accuse pas si la paix ne vient pas tout de suite. Continue. Tiens bon. Prie encore. Loue encore. Espère encore. Car ceux qui persévèrent verront la gloire de Dieu. Et cette gloire ne sera pas seulement un miracle. Elle sera un cœur transformé, solide, paisible. Pas parce que la vie est parfaite, mais parce que tu as appris à demeurer dans celui qui ne change pas. La 10e vérité cachée, c'est que l'anxiété meurt dans l'adoration silencieuse. Il y a des moments où les mots ne suffisent plus, où la prière est trop lourde, où les pensées tournent en rond, où la douleur est trop confuse pour être exprimée. Dans ces moments, Dieu ne te demande pas de beaucoup parler. Il te demande de demeurer, d'être là, de te taire devant lui. Il est écrit dans Habacuc chapitre 2 verset 20. « L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. » Ce silence, ce n'est pas un vide, c'est une profondeur. C'est là que l'âme se reconnecte à l'éternité. L'anxiété est un bruit constant dans l'esprit. Elle parle sans cesse, elle projette, elle accuse, elle dérange. Mais dans l'adoration silencieuse, ce bruit s'éteint peu à peu. Car tu entres dans un espace où seul Dieu parle. Et il ne crie pas, il murmure. Et son murmure guérit. Parfois, tu n'as pas besoin de chanter, de crier, de demander. Tu as juste besoin de t'asseoir, de respirer, de fixer ton regard intérieur sur sa présence. C'est là, dans ce lieu sacré de silence adorateur, que la paix descend comme une huile douce. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas émotionnel, mais c'est réel. Tu sors de ce moment changé, recentré, guéri. L'adoration n'est pas toujours un chant. C'est un abandon. C'est dire à Dieu, « Je suis là. Je n'ai rien à prouver, rien à exiger. Je t'adore, simplement parce que tu es. » Et dans cette posture, l'anxiété ne trouve plus sa place, car l'âme qui adore en silence devient un sanctuaire. Et dans ce sanctuaire, la paix s'installe comme une résidence permanente. Si tu veux détruire l'anxiété, apprends à te taire devant Dieu. Pas parce que tu n'as rien à dire, mais parce que tu veux lui laisser toute la place. Et c'est dans ce silence-là que tout commence à guérir. Tu as entendu la vérité. Tu as compris les leviers. Mais maintenant, il faut passer à l'action. Car la paix de Dieu ne se contemple pas. Elle se reçoit, puis elle se protège au quotidien. Voici les chemins concrets que tu dois emprunter si tu veux que cette révélation devienne transformation. Écoute avec foi et marche dans ce que tu entends.
Le premier acte que tu dois poser pour vaincre l'anxiété, c'est de sanctifier ton environnement intérieur. Tu ne peux pas réclamer la paix de Dieu si tu laisses les bruits de ce monde habiter ton espace intérieur. La sanctification ne commence pas par des gestes religieux, elle commence par un tri spirituel. Ce que tu regardes, ce que tu écoutes, ce que tu laisses entrer dans ton cœur. Il est écrit dans Proverbes chapitre 4, verset 23. « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Si les sources de ta vie sont contaminées, ton âme ne pourra pas produire la paix. C'est pourquoi tu dois sanctifier ton environnement. Éteins les sources de peur, de confusion, de comparaison. Déconnecte-toi de ce qui alimente ton agitation. Tu ne peux pas prier pour la paix et passer ta journée à écouter des voix qui sèment l'angoisse. Tu dois décider d'élever un mur autour de ton cœur et de ne laisser entrer que ce qui glorifie Dieu. Cela signifie dire non, même à des choses neutres, si elles volent ta paix. Cela signifie t'entourer de silence, de louanges, de paroles, de prières simples mais vraies. Sanctifier ton environnement intérieur, c'est dire à Dieu, « Tu es le seul à avoir accès à mon monde intérieur. » Et c'est là que la paix commence. Car le Saint-Esprit ne partage pas l'espace avec le tumulte. Si tu veux qu'il règne, tu dois lui préparer un sanctuaire. Tu dois traiter ton âme comme un autel, pas comme une rue passante. Éloigne le bruit, rejette le chaos, choisis ce que tu nourris, et tu verras, lentement mais sûrement, une atmosphère nouvelle s'installer en toi. Car la paix ne descend pas dans un cœur agité par 1000 fenêtres ouvertes. Elle descend dans un lieu fermé, tranquille, dédié. C'est là qu'elle s'enracine. Et c'est de là que commence ta reconstruction intérieure. Sanctifie ton environnement, et tu découvriras que la paix n'était jamais loin. Elle attendait juste un lieu où demeurer. Le deuxième acte que tu dois poser pour vaincre l'anxiété, c'est de reconstruire une discipline de prière réelle et quotidienne. Tu veux la paix? Alors il faut prier. Pas de façon religieuse, mais de façon vivante. Pas de manière occasionnelle, mais avec fidélité. Car la prière n'est pas une option pour l'âme troublée, elle est sa respiration. Il est écrit dans Luc chapitre 18, verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Voilà ce que l'Esprit veut que tu comprennes. Ta stabilité intérieure dépend de ta régularité dans la présence de Dieu. La prière est l'endroit où l'angoisse s'effondre, non parce que Dieu agit toujours tout de suite, mais parce que sa présence suffit à calmer ce que rien d'autre ne calme. Mais trop souvent, tu pries en réaction, non en relation. Tu attends que la panique monte pour chercher Dieu, alors qu'il veut que tu sois enraciné en lui bien avant la tempête. Tu dois bâtir un rythme, un lieu, un rendez-vous, une habitude. Peu importe si tu ne ressens rien au début. L'important, c'est la constance. La prière ne dépend pas de ton humeur, mais de ton besoin. Et ton besoin est quotidien. Le cœur a besoin d'un lieu où se déposer. L'esprit a besoin d'un moment pour s'aligner. Et l'âme a besoin d'une voix plus grande que la sienne pour se rétablir. Quand tu pries chaque jour, tu creuses un puits. Et un jour, ce puits déborde. La paix devient plus qu'une visitation, elle devient une habitation. Ta prière devient un refuge, une autorité, un rythme vital. Sans ce rythme, tu seras ballotté par chaque émotion. Mais avec lui, tu traverseras des tempêtes sans même chanceler. La prière te transforme. Elle te donne des yeux nouveaux, une bouche différente, un cœur ancré. C'est là, dans ce quotidien avec Dieu, que tu réalises que tu n'as plus peur. Pas parce que tout a changé, mais parce que tu es devenu un autre. Ne cherche pas d'alternative. Prie, chaque jour, fidèlement, réellement. Et la paix que tu cherches viendra, pas comme une visite, mais comme une compagne. Le troisième acte que tu dois poser pour vaincre l'anxiété, c'est de pratiquer le jeûne spirituel, non religieux. Le jeûne ne consiste pas à priver ton corps de nourriture pour impressionner Dieu. C'est un acte de désencombrement spirituel. C'est une manière de dire à ton âme, tu n'es pas dirigé par tes envies, tu es dirigé par l'Esprit. Il est écrit dans Matthieu chapitre 6, verset 17.
Mais quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes. Jésus parlait ici du jeûne comme d'un acte intime, discret, mais puissant. Le vrai jeûne affaiblit la chair pour que l'esprit reprenne le dessus. Et lorsque ton esprit se relève, la paix revient. Car c'est la chair agitée qui produit les pensées d'angoisse, les peurs incontrôlées, les doutes massifs. Le jeûne calme cette agitation. Il vide l'âme de ce qui l'étouffe. Il expose les racines profondes de ton agitation. Il t'oblige à t'arrêter, à regarder, à écouter Dieu. C'est un cri silencieux qui dit au ciel « Je veux plus de toi ». Et ce cri, Dieu l'honore. Beaucoup jeûnent sans transformation parce qu'ils ne jeûnent pas dans la présence. Ils s'arrêtent de manger, mais ne se connectent pas au ciel. Le vrai jeûne, c'est une immersion, une séparation, une purification. Il te met face à toi-même, mais aussi face à Dieu. Et dans cette rencontre, la paix descend comme une brume douce. Elle ne vient pas parce que tu as mérité quelque chose, mais parce que ton cœur s'est rendu. Si tu traverses une saison d'angoisse, choisis un jeûne. Même court, même simple, mais choisis de dire à ton âme « Reviens à Dieu ». Car dans cette démarche, tu affaiblis ce que l'ennemi utilise contre toi. Tu débranches les bruits, tu invites la lumière, et dans ce silence sacré, Dieu agit. Le jeûne n'est pas magique, mais il est profond. Et dans cette profondeur, la paix s'enracine. Le quatrième acte que tu dois poser pour vaincre l'anxiété, c'est d'ouvrir ta bouche avec autorité. Tu veux la paix? Alors parle. Pas à toi-même, mais contre ce qui te trouble. Il est écrit dans Proverbes chapitre 18, verset 21. « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Cela signifie que tu peux créer une atmosphère de peur ou de paix par ce que tu déclares. L'ennemi veut que tu te taises. Il veut que tu rumines, que tu gardes tout à l'intérieur. Mais l'Évangile t'enseigne à parler, à proclamer, à t'opposer avec des paroles. Quand Jésus fut tenté dans le désert, il ne s'est pas tu. Il a répondu avec la parole, il est écrit. Et à chaque déclaration, le diable reculait. Toi aussi, tu dois faire cela. Tu dois apprendre à répondre à l'angoisse. Quand la peur monte, dis « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Quand le doute frappe, dis « Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins ». Quand l'oppression pèse, dis « Je me couche et je m'endors en paix, car tu veilles sur moi ». Ce ne sont pas des slogans, ce sont des armes. Ta bouche est une clé spirituelle. Si tu laisses le silence régner, le mensonge prend place. Mais si tu ouvres la bouche avec foi, la paix descend. Proclame la parole, déclare la vérité, rappelle-toi les promesses, et fais-le à voix haute. Il ne suffit pas d'y penser, il faut parler. L'atmosphère change quand le ciel entend la voix d'un croyant debout. Même dans les larmes, même dans la fatigue, même dans la nuit. Proclame. Ce que tu déclares devient ton territoire. Ce que tu dis avec foi devient ton refuge. Ne laisse plus l'anxiété parler seule. Réponds. Et tu verras que ta bouche, quand elle s'aligne avec le ciel, peut faire fuir 1000 démons silencieux. Le cinquième acte que tu dois poser pour vaincre l'anxiété, c'est d'entrer dans une communauté spirituelle réelle et fidèle. Le diable veut que tu restes seul. Il sait que l'isolement affaiblit la foi, nourrit les pensées sombres, coupe les sources de consolation. Il est écrit dans Hébreux chapitre 10, verset 25. « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. » L'angoisse grandit dans les cœurs isolés. Mais quand tu t'entoures de frères et de sœurs qui portent l'Esprit de Dieu, une autre atmosphère se crée. Les paroles changent, les regards portent la lumière, les prières te relèvent, la foi des autres te soutient. Tu n'as pas été créé pour porter seul tes combats. L'Église n'est pas un lieu parfait, mais elle est un rempart. Quand tu t'y exposes avec sincérité, tu ouvres ton âme à des ressources que Dieu a déposées dans les autres. Un mot, un geste, une prière, un message. Parfois, une seule rencontre dans la communion peut faire reculer l'anxiété plus que 10 jours de solitude.
Il ne suffit pas d'écouter des vidéos. Il faut des bras, des regards, des voix autour de toi. Une vraie communion, même petite, même discrète, mais réelle. Sors de l'ombre, intègre un groupe, cherche un frère spirituel. Ose dire ce que tu vis et laisse l'esprit passer par les autres pour t'élever. Car là où 2 ou 3 sont réunis, Jésus est présent. Et quand Jésus est présent, l'angoisse ne peut pas rester. Je choisis de ne plus me battre seul. Écris cette phrase dans les commentaires si tu crois en la puissance de la communion. Le 6e acte que tu dois poser pour vaincre l'anxiété, c'est de remettre tes projets à Dieu avec foi et simplicité. Souvent, c'est la peur de l'échec, de l'avenir incertain ou du retard qui génère l'angoisse. Tu portes trop de poids sur tes épaules, des projets que tu veux contrôler, des résultats que tu veux forcer. Mais Proverbes chapitre 16, verset 3, déclare « Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. » Ce verset est une invitation à relâcher le poids du futur. Ce n'est pas de l'irresponsabilité, c'est de la confiance. Tu peux continuer à travailler, mais en paix. Tu peux avancer, mais sans crainte. Dieu ne t'a jamais demandé de tout porter. Il t'a demandé de lui faire confiance. Quand tu pries pour remettre tes projets à Dieu, tu échanges le stress contre la paix. Tu dis à ton âme « Je fais ma part, mais Dieu fait le reste. » Et ce reste-là est souvent bien plus grand. Prends le temps d'écrire ce que tu portes. Confie-le dans la prière. Dis à Dieu ce que tu espères. Et relâche. La paix vient quand tu renonces à vouloir tout contrôler. Elle vient quand tu acceptes que même si tout ne va pas selon ton plan, Dieu reste fidèle à son plan. Et ce plan est toujours meilleur. Si ce message t'a touché, partage cette vidéo. Elle pourrait soulager un cœur aussi chargé que le tien. Le 7e acte que tu dois poser pour vaincre l'anxiété, c'est d'attendre Dieu dans le calme, sans précipitation. Ce n'est pas toujours l'épreuve qui te détruit, c'est ton impatience dans l'épreuve. Tu veux que Dieu réponde vite, que la paix descende tout de suite, que le changement soit immédiat. Mais Dieu agit selon son rythme, pas selon ton urgence. Et ce rythme-là, tu dois l'accepter. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 30, verset 15. « C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Voilà une parole qui renverse nos instincts. Le salut vient dans le repos, la force dans le calme. Mais toi, tu veux bouger, chercher, courir, comprendre. Et c'est là que l'angoisse te gagne. Dieu ne veut pas que tu répares ce que seul lui peut restaurer. Il veut que tu t'arrêtes, que tu respires, que tu attends. Car l'attente n'est pas une perte de temps, c'est un acte de foi. C'est dire à Dieu, je ne vois rien, mais je te crois quand même. C'est refuser d'agir dans la panique et choisir de t'asseoir dans la présence. Ce n'est pas facile. L'âme blessée cherche l'urgence. Mais le ciel travaille dans le silence. Et souvent, ce silence est un écrin où Dieu prépare ce que tu n'es pas encore prêt à recevoir. Alors, ne précipite rien. Ne quitte pas ta position trop tôt. Ne cherche pas ailleurs ce que seul Dieu peut t'apporter. Attends-le. Pas passivement, mais avec espérance. Attends-le. Non comme quelqu'un de résigné, mais comme un fils qui sait que le Père ne tarde jamais. Et dans cette attente, tu vas découvrir une paix qui n'est plus dépendante du résultat. Elle vient du fait que tu es resté, que tu n'as pas fui, que tu n'as pas fabriqué ta propre solution. Et cette paix-là, elle est indestructible, car elle repose non sur ce que Dieu donne, mais sur ce qu'il est. Tu veux vaincre l'angoisse ? Apprends à attendre, non dans la peur, mais dans la confiance. Et tu verras, ceux qui s'attendent à l'Éternel ne sont jamais confondus. Les enseignements les plus profonds de Dieu prennent parfois la forme d'histoires simples. Jésus lui-même utilisait des paraboles pour révéler des mystères spirituels cachés au regard pressé. Voici une parabole inspirée, née de la sagesse divine, qui t'éclairera sur le combat intérieur contre l'anxiété. Écoute-la avec ton cœur, car ce récit est peut-être aussi le tien. La parabole du fils aux 2 horloges. Il était une fois, dans un petit village entouré de collines,
un jeune homme nommé Eliam. Depuis l'enfance, Eliam vivait avec un fardeau invisible sur la poitrine. Chaque matin, il se réveillait avec l'impression d'avoir un nœud dans le ventre, comme si quelque chose de terrible allait arriver. Pourtant, tout semblait normal autour de lui. Un jour, son père, un vieil homme sage et discret, l'invita à marcher avec lui dans l'atelier de la maison. Là, sur une grande table de bois, se trouvaient 2 horloges. L'une tournait très vite. Ses aiguilles semblaient pressées, presque affolées. L'autre avançait lentement, avec un calme troublant, comme si chaque tic-tac était un souffle profond. Ces 2 horloges représentent 2 manières de vivre, dit le père. L'une suit le rythme de l'homme, l'autre celui de Dieu. Eliam fronça les sourcils. Le père continua. Regarde celle-ci. Elle tourne sans s'arrêter. Elle prévoit déjà demain, après-demain, l'année prochaine. Elle calcule tout, veut tout contrôler, ne supporte ni pause ni silence. Elle ressemble à ton esprit, toujours en alerte. Puis, il montra la seconde horloge. Et celle-ci, elle vit un instant à la fois. Elle fait confiance au temps, elle n'a pas besoin de courir, parce qu'elle sait que tout arrive à l'heure juste. Elle ressemble au cœur de celui qui a remis sa vie entre les mains de Dieu. Eliam resta silencieux. Le père s'approcha et plaça les 2 horloges contre la poitrine de son fils, l'une après l'autre. La première résonna fort, presque douloureusement. La seconde fit battre son cœur à l'unisson. « Tu vis avec la première ici, » dit le père en montrant sa tête. « Mais Dieu veut t'apprendre à vivre avec la seconde ici. » Il posa sa main sur la poitrine de son fils. Ce jour-là, Eliam comprit que l'angoisse ne venait pas du monde extérieur, mais du rythme qu'il s'imposait intérieurement. Il commença à prier autrement, à respirer différemment, à écouter Dieu dans le silence. Les angoisses ne disparurent pas du jour au lendemain, mais chaque fois qu'elles revenaient, il fermait les yeux et se rappelait l'horloge lente, celle qui suivait le cœur du Père. La leçon de cette parabole. L'anxiété naît souvent de notre incapacité à faire confiance au rythme de Dieu. Nous vivons dans la vitesse, la peur, l'anticipation constante, alors que le ciel nous appelle à la lenteur sainte, à la confiance, à l'abandon. Comme Eliam, tu dois apprendre à passer de la tête au cœur, du contrôle à la foi, du calcul à la confiance. Car ce n'est pas l'agitation qui construit la paix, c'est l'harmonie avec le temps de Dieu. Plus tu vis en avance, plus tu te perds. Mais si tu apprends à marcher à son rythme, tu découvriras que la paix n'est pas un miracle extérieur, mais une horloge intérieure réglée sur le battement du ciel. Si tu as écouté jusqu'ici, c'est que ton cœur cherche plus que des réponses. Il cherche un changement réel. Et ce changement commence par une prière. Pas une récitation, mais une rencontre. Prépare ton cœur maintenant et unis-toi à moi dans cette intercession pour que la paix de Dieu devienne ta demeure. Seigneur mon Dieu, je viens devant toi, en silence et en vérité. Mon âme est troublée, agitée par tant de pensées, de peur, d'attentes, que je n'arrive plus à gérer. Mais aujourd'hui, je m'arrête. Je me tiens devant toi comme un enfant, vulnérable, fatigué, mais plein d'espérance. Car toi seul peux m'aider. Toi seul peux restaurer ce que moi-même je ne comprends pas. Je te rends grâce, Seigneur, car même quand mon esprit m'échappe, toi, tu restes fidèle. Tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est vers cette stabilité que je me tourne aujourd'hui. Pas vers mes émotions, pas vers mes souvenirs, pas vers mes raisonnements, mais vers toi, mon rocher. Seigneur, je te confie tout. Mon corps fatigué, mon cœur blessé, mes pensées agitées, mes rêves inachevés, mes projets incertains. Je te les donne. Je ne veux plus porter ce poids seul. Je te remets mon avenir, ma famille, ma santé, mon travail, mes études, mes finances, mes responsabilités. Je dépose tout à tes pieds, car tu es capable de tout porter. Pardonne-moi, Père, pour toutes les fois où j'ai douté de ton amour, pour toutes les nuits où j'ai cru que tu étais loin, alors que tu étais juste là,
silencieux mais présent. Pardonne-moi pour mon impatience, ma précipitation, ma peur du lendemain. Aujourd'hui, je veux apprendre à te faire confiance. Pas avec mes mots, mais avec mon cœur. Seigneur, apprends-moi à prier sans crainte, à t'écouter sans agitation, à marcher avec toi, même quand je ne vois pas, à te faire confiance, même dans le désert, à t'aimer même quand les réponses tardent. Je ne veux plus être gouverné par l'angoisse, mais par ta paix. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de ta présence. Viens, esprit de paix, inonde ma chambre, remplis ma maison, habite mes pensées, change l'atmosphère de mon âme, fais taire les bruits, les doutes, les voix étrangères. Que seule ta voix demeure. Je veux t'écouter à nouveau. Je veux respirer ton souffle. Je veux marcher dans ta lumière, une lumière douce, fidèle, pleine de grâce. Je proclame maintenant que je suis à toi. Je ne suis pas la propriété de la peur, ni l'esclave de l'angoisse. Je suis enfant de Dieu, racheté par le sang de Jésus, gardé par la main du Père, conduit par le Saint-Esprit. Et en toi, je ne manque de rien. Même si tout semble flou, toi, tu es clair. Même si tout semble fermé, toi, tu es la porte. Seigneur, je te prie pour chaque domaine de ma vie où l'anxiété s'est installée. Interviens. Là où il y a des dettes, apporte la provision. Là où il y a des relations brisées, apporte la réconciliation. Là où il y a des projets bloqués, ouvre les chemins. Là où il y a des douleurs physiques, déploie ta guérison. Là où l'ennemi a semé le trouble, restaure ton ordre et ta paix. Je te prie aussi pour ceux que j'aime. Que ta paix les visite eux aussi. Que leurs nuits deviennent des lieux de repos et non d'angoisse. Que leur cœur retrouve l'espérance. Que nos familles deviennent des foyers de lumière. Que ta paix coule dans nos maisons, comme un fleuve qui ne tarit jamais. Apprends-moi, Seigneur, à attendre. À ne pas courir vers ce qui brille, mais à rester là où tu es. À aimer le silence parce que tu y parles. À accueillir chaque jour comme un cadeau et non comme un défi. Apprends-moi à vivre un jour à la fois, à ne pas anticiper les malheurs, mais à espérer ton secours. Je sais que la vie ne sera pas toujours facile, mais je te demande une chose. Reste avec moi. Ne me laisse pas seul. Même si je tombe, relève-moi. Même si je doute, parle-moi. Même si je m'éloigne, cherche-moi. Car je t'appartiens, et je veux t'appartenir pour toujours. Merci pour ta parole qui rassure. Merci pour ton amour qui guérit. Merci pour ton regard qui me relève. Merci pour ta croix qui m'assure que je ne suis jamais seul. Et merci pour ton esprit, qui habite en moi et m'enseigne toutes choses. Je t'élève, Seigneur, au-dessus de mes angoisses. Je te proclame comme mon roi. Je te choisis à nouveau aujourd'hui, non pas parce que tout est réglé, mais parce que je sais que tu règnes. Tu es mon abri, mon berger, mon secours. Et avec toi, même dans la vallée, je marcherai en paix. Je déclare maintenant que je suis libre, libre de la peur, libre de la panique, libre du mensonge, libre du contrôle, libre de l'inquiétude. Car Christ vit en moi, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Amen. Ce que tu viens d'entendre n'est pas un simple message. C'est une invitation divine. Une invitation à sortir du brouillard, à déposer enfin ce que ton âme ne peut plus porter seule. Tu sais maintenant que l'anxiété n'est pas ton identité. Ce n'est pas une fatalité. Ce n'est pas une condamnation. C'est une voix étrangère à la paix de Dieu. Et cette voix peut être réduite au silence si tu choisis de marcher dans les vérités que tu viens de recevoir. Tu as entendu les 10 leviers que l'Esprit veut activer en toi. Tu as découvert les vérités cachées que la parole murmure à ceux qui cherchent. Tu as reçu des actes concrets à poser, des chemins réels de restauration. Tu as compris que la paix, loin d'être un état passif, est une conquête spirituelle. Elle est un fruit, une promesse, un refuge. Mais surtout, elle est une personne, Jésus-Christ, Prince de la paix. Alors ne retourne pas dans l'oubli. Ne laisse pas ce que tu viens d'entendre s'évaporer. Reviens à Dieu chaque jour. Médite ses paroles. Applique-les une à une.
et tu verras. Petit à petit, le feu de l'angoisse s'éteindra. Non parce que la vie sera parfaite, mais parce que ton cœur aura appris à demeurer en celui qui ne change pas. Si ce message t'a édifié, n'hésite pas à le partager autour de toi. Tu ne sais pas à quel point quelqu'un près de toi a besoin de cette paix. Abonne-toi à la chaîne Lumière en Christ. Laisse un like pour que ce message touche plus d'âmes. Et surtout, reste connecté, car Dieu continue de parler. Et ce que tu vis aujourd'hui n'est que le commencement d'un chemin nouveau. Que la paix du Christ te garde. Et souviens-toi, tu n'es pas seul. Tu es aimé, tu es gardé. Et la paix t'attend, juste là, dans sa présence.